Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Ditoumé Namoine. Mon visage ne vous dit sans doute rien et pour cause, c'est la première fois que je fais une vidéo sur YouTube, la première d'une longue série. Et pour cette première, j'ai décidé de faire une vidéo de réponse à celle de Stéphanie Edouard, Belle mais Noire. Avant de rentrer dans le vif du sujet et en toute objectivité, je tiens à vous dire que je ne remets pas en question les compétences de cette personne, de ce sociologue. Bien au contraire, j'ai déjà moi-même apprécié certaines de ses vidéos. Mais là, la vidéo Belle mais Noire, je la trouve assez dénigrante envers la femme noire. Et en plus, il a exposé pas mal de fausses idées. Et donc, je suis là pour rétablir la vérité. Alors, est-ce que la domination de la femme blanche sur la femme noire est vraie ou fausse? Ce sociologue a maladroitement traité le sujet, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a fait une vidéo dans laquelle il rabaisse la femme noire qui est pourtant issue de la même appartenance communautaire que lui. D'après moi, sa vidéo illustre parfaitement deux états, l'une sociale et l'autre psychologique. Commençons par l'état social. En effet, ces balivernes sur la femme noire nous éclaircit sur ce qui est le mépris de classe. Le mépris de classe, c'est tenir pour rien les personnes qui sont situées au rang inférieur de sa propre classe sociale. Et tout le monde le sait, ce n'est un secret pour personne, la femme noire fait partie des classes sociales les plus pauvres, même si on voit une amélioration. Et alors, le sociologue ne pouvait pas manifester ouvertement son mépris de classe et donc sous couvert d'études scientifiques, il a tenté de vous faire croire qu'il n'y avait pas de différence à faire entre reproche social et caractère racial. Alors que c'est faux, parce que ce qu'on reproche, oui, à la femme noire, ce n'est pas son physique, c'est plutôt son comportement. Effectivement, pour la plupart, nous sommes issus du ghetto et sans faire de généralité, nous grandissons dans des foyers déstabilisés en raison parfois de l'absence du père et donc de l'autorité paternelle. Et en plus de ça, l'éducation africaine laisse très peu de place à la démonstration affective. Vous comprenez qu'en grandissant dans ces conditions, qu'il soit très difficile de ne pas devenir une louve. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est que ce sociologue ne se soit pas saisi de ces faits sociaux et psychologiques pour comprendre le sujet. Parce que si vous voulez traiter réellement et sérieusement, il ne fallait pas passer à côté des causes. À moins que ça ne soit la deuxième illustration de sa vidéo. Alors, pour que vous me suivez, il y avait l'illustration première qui est l'état social. Et là, la deuxième illustration de sa vidéo, c'est l'état psychologique qui est pour moi le mépris de soi. Comme vous l'avez tous remarqué dans la vidéo, c'est un sociologue moitié noir qui dénigre la femme noire. Et moi, ça me fait penser à ce que Aimé Césaire et notamment Frantz Fanon décrivaient comme étant du mépris de soi. Et à ce propos, Frantz Fanon, c'est bien de le citer, mais le lire et le comprendre, Stéphane, c'est mieux. Maintenant que j'ai expliqué les limites et les faiblesses qui ont conduit cette personne à effectuer pareille vidéo et à tenir ce genre de propos, je vous propose de traiter le sujet de manière intelligente, avec beaucoup de raison et sans victimisation ni émotion, etc. La femme blanche domine-t-elle la femme noire? Pour répondre à cette question, on doit se remémorer le passé lié à l'esclavage et à la colonisation. Parce que ces deux temps forts de l'histoire ont installé deux mentalités, celui du dominant et du dominé. Et sur le plan de l'esthétisme, les dominants ont offert l'exclusivité de la beauté à la femme blanche. C'est pourquoi on grandit en voyant à la télé que des femmes blanches et on nous dit que la beauté, c'est elle. Les dominants ont conditionné le désir de tout homme par l'inconscient collectif et donc individuel. Et ce processus s'est particulièrement établi en France et l'équipe de France de foot
ne me fera pas mentir, ça c'est sûr. Les faits que je viens d'évoquer nous enseignent qu'on ne désire pas forcément par plaisir, mais on désire aussi ce que l'on nous présente comme plaisant depuis le biberon. Avez-vous déjà entendu parler du soft power? Si c'est non, allez vous renseigner et vous saurez qu'il faut faire attention à la colonisation de l'inconscient par la télévision. Mais heureusement pour ce cas, on peut comparer ce que la télévision nous montre et ce qu'on voit réellement dans la rue, dans la réalité. Et beaucoup d'hommes se rendent compte qu'il y a vraiment une grande différence entre les belles femmes qu'on nous montre à la télévision et ce qu'on voit dans la rue. Et beaucoup d'entre eux, encore une fois, comprennent, voient que la femme noire n'a rien à envier à qui que ce soit. La preuve en est dans les réseaux sociaux, particulièrement sur Instagram, on assiste quand même au sacre du corps de la femme noire. On voit que ça, que des belles hanches, des beaux fessiers, des très belles cambrures, etc. Et d'ailleurs, à ce propos, les sœurs Kardashian l'ont très bien compris. Que serait Kim Kardashian sans son fessier et ses hanches de la Vénus autantote? Il va falloir vous y faire, hein. Le temps des fatous est révolu. L'image de la femme noire a vraiment évolué de manière très positive et les actrices comme Meagan Good et Lupita sont venues renforcer cette belle image. Il y a de plus en plus d'hommes, et pas des moindres, qui font le choix de la femme noire. Et même ce que l'homme noir reprochait anciennement à la femme noire, donc le tissage, nous est plus reproché parce qu'il devient vraiment dérisoire à côté des implants fessiers que certaines vont s'implanter en Tunisie ou au Maroc. Vous l'avez compris, désormais la femme noire tire également son épingle du jeu. Les évolutions que je viens de vous présenter concernent essentiellement l'aspect esthétique. Maintenant, s'agissant de l'aspect intellectuel, il y a de plus en plus de femmes noires qui sont diplômées et d'ailleurs aux États-Unis, les femmes les plus diplômées sont noires. Et au niveau des figures représentatives, il y a de plus en plus de femmes noires intelligentes qui sont vraiment honorées et au devant de l'affiche. Je pense à Oprah Winfrey, Shonda White et à Michelle Obama, dont je me sens faire partie des héritières. Vous l'aurez compris, en plus d'être belle, la femme noire est très intelligente. Mais je dois l'avouer, le sociologue n'a pas tort lorsqu'il dit qu'il manque de youtubeuses noires qui abordent des sujets autres que comment se faire des braids ou comment faire des twists. C'est ainsi que j'ai humblement décidé de relever le défi et de vous proposer des vidéos. Ce sociologue aura au moins servi à ça. Effectivement, je vais vous proposer 2 ou 3 fois par mois une vidéo concernant la vie sociale par exemple ou la renaissance africaine. Bref, ça sera toujours des sujets qui répondent à mon centre d'intérêt et qui pourraient répondre aux vôtres. À l'occasion de cette première vidéo sur YouTube, j'ai créé un compte Facebook qui s'appelle Matey Namwan. Matey s'écrit M-A-T-E-Y. Voilà, si vous voulez me rajouter pour qu'on garde contact. Voilà ce qui est dit, il ne me reste plus qu'à vous remercier de m'avoir écouté et à très bientôt je l'espère. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et si vous avez des sujets à me proposer, il n'y a pas de problème, je suis preneuse. Donc je ne peux pas arrêter cette vidéo sans faire une citation que tout le monde connaît d'ailleurs, c'est « La beauté et la force de l'humanité se trouvent dans sa diversité ». Voilà. Tout est dit. Merci à tous. Au revoir.